Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vieuthaz et vous écoutez Trait d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne, vous trouvez ça ennuyeux, compliqué, vous êtes au bon endroit, vous allez voir que cela peut être passionnant, oui, promis. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Cet été, il y a peu de chances que vous ayez manqué ces images d'incendies géants en Gironde. Peut-être même que vous avez été concerné. 28 000 hectares ont été ravagés en tout, avec notamment une reprise de feu assez impressionnante. 7 000 hectares partis en fumée dans la seule nuit du 9 août à Landiras. À ce moment-là, les pompiers français ont été un peu dépassés. D'autant qu'un autre incendie s'est déclaré au même moment en Bretagne. Alors, tout a été fait pour que les pompiers volontaires des autres départements aillent apporter leur aide, mais ça n'a pas suffi. Emmanuel Macron a alors demandé l'aide d'autres pays européens. Et le soir même, on a vu arriver les premiers pompiers allemands, suivis par leurs homologues roumains, polonais, autrichiens. Ils ont été 400 en tout à venir prêter main forte. Alors, comme moi, je n'ai pas pris de vacances, là c'est le moment où vous pouvez m'apporter vos messages de soutien sur Insta et sur Twitter, eh bien j'ai fait un reportage pour le média dans lequel je travaillais sur ces renforts européens. À peine quelques minutes d'explication en anglais. Et les renforts allemands partent directement sur le feu. Ils s'intègrent le dispositif de manière générale, comme tous les collègues français qui sont sur le site, et il n'y a pas de différence. Seule subtilité, les groupes appelés colonnes restent composés selon la nationalité. En tout, 64 pompiers allemands et 24 véhicules sont déjà engagés. Un renfort précieux, car nous sommes ici sur un point sensible. Le feu crée son propre vent et se dirige vers le nord. Il faut à tout prix éviter qu'il ne passe la départementale 111 et ne vienne menacer d'autres habitations. Dès que les autorités françaises ont demandé de l'aide par le biais du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, nous n'avons pas hésité une seconde. Ce qui va nous intéresser, c'est le mécanisme de protection civile de l'Union européenne dont parle ce pompier allemand. Petit aparté, et je pense que vous allez être d'accord avec moi, j'imagine absolument pas un pompier français sortir une interview comme ça. Oui, c'est grâce au mécanisme de protection civile de l'Union européenne, mais genre jamais. J'ai l'impression qu'on est un peu moins au fait avec les sujets européens que les Allemands. En tout cas, dans la vie de tous les jours, je me trompe peut-être, dites-moi. Ensuite, c'est quoi ce truc ? Le mécanisme de protection civile de l'Union européenne. Après la facilité européenne pour la paix dans le dernier épisode sur l'Ukraine, on a donc le mécanisme et les pompiers. Mais vous allez voir que derrière ce nom un peu pompeux, il faut se le dire, c'est un truc plutôt cool en fait. Ce mécanisme, c'est un mécanisme humanitaire. Il a été créé en 2001 et il peut être déclenché à chaque fois qu'un pays est dépassé par un événement. Ça peut être des inondations, des incendies, un tremblement de terre, mais aussi une crise sanitaire. En 2020, par exemple, quand l'Italie a été submergée par les premiers cas de Covid, elle a fait appel à ce mécanisme pour avoir des respirateurs. La même année, la France l'a déclenché pour rapatrier les citoyens français qui étaient bloqués à Wuhan, en Chine. Et le truc le plus dingue, c'est que ça peut être n'importe quel pays du monde qui le déclenche, pas forcément un pays européen. En 2019, il a été demandé pour des incendies en Bolivie. En 2020, lors de l'explosion du port de Beyrouth. Du côté des pays qui participent à l'aide, on a les 27 de l'Union européenne, l'Islande, la Norvège, la Serbie, le Monténégro, la République de Macédoine du Nord et la Turquie. Oui, j'ai insisté sur République de Macédoine du Nord parce que pour la petite histoire, c'est la 4e fois que j'essaye de mixer ça. En cherchant à en savoir un peu plus, j'ai trouvé une émission assez intéressante de Radio Sensation sur le sujet, dont je vous mettrai le lien dans la description et dont je vais vous jouer un extrait. Là, vous allez entendre Mikhail Tokdemir, il est directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. Ce qui est très important à savoir, c'est que si l'État qui a la catastrophe naturelle ne demande pas cette aide, la Commission européenne ne pourra pas agir parce qu'il y a droit d'ingérence, etc. Donc il faut que l'État demande l'aide et ensuite il y a un mécanisme qui se met en place. On a donc un pays qui fait la demande quand il est dépassé et ensuite la Commission européenne prend la main. Ça permet de centraliser l'aide et d'éviter les doublons et de tout bien organiser. Alors la Commission fait ça via une agence de coordination.
Elle envoie un message aux pays qui participent et leur demande en gros « Vous êtes dispo pour filer un coup de main ? Oui, non ? Qui peut aider et comment ?» Dans le cas de notre incendie de Landiras, on a donc eu les Allemands, les Polonais, les Roumains et les Autrichiens qui ont répondu présent, ce qui est plutôt cool. L'autre truc plutôt cool, c'est que dans ce cas-là, la commission prend en charge 75% des frais de mission et de déplacement. Ça aide quand même à être solidaire. C'est un peu comme nous en France quand on fait un don et qu'on a une réduction d'impôt. Mais ça ne s'arrête pas là, car la commission a aussi déployé son satellite d'urgence, Copernicus, qui a permis d'avoir une cartographie très précise de l'incendie et d'identifier les zones brûlées, les foyers actifs ou même les zones d'habitation à protéger. Et ce n'est pas tout, ma bonne dame, elle a aussi pioché dans sa réserve Rescue. Vous avez le jeu de mots ? En gros, la commission a sa propre réserve de crise avec des masques, des tentes, du matériel spécialisé et un pot commun de 12 avions et hélicoptères bombardiers d'eau. Chaque pays qu'il peut fournit un de ces avions. La France, par exemple, en a fourni un sur les 12 et l'objectif, c'est qu'en 2029, il y en ait 12 de plus dans le pot commun, puisqu'on le sait malheureusement, avec le changement climatique, les sécheresses, les incendies géants pourraient se multiplier. Bon alors, à ce moment-là, vous vous dites, franchement, c'est vachement bien son truc à Audrey, là, ce qu'elle nous raconte, mais du coup, qui paye ? Alors moi, je vous réponds avec un autre extrait intéressant de Radio Sensation. Ça fait partie du budget européen, donc il y a une ligne pour ce mécanisme et donc c'est 1 milliard d'euros pour la période à venir. Et par contre, les pays peuvent contribuer aussi comme ils veulent à leur par exemple, ils peuvent avoir un excédent de masques et se dire nous on l'utilise pas sur notre territoire, on va le donner à l'Union européenne qui va gérer pour d'autres pays. On peut avoir du matériel médical en plus et on va se dire moi j'en ai assez sur mon territoire. Peut-être que ça peut aider, je sais pas, la République tchèque. Alors, on va le donner à l'Union européenne qui va mettre en place le suivi pour les pays européens. Je terminerai en disant que depuis sa création, en 2001, le mécanisme a été déclenché plus de 600 fois. Et plus de 100 fois rien qu'en 2020 avec la crise Covid. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux en me mentionnant. Entre chaque épisode, vous pouvez bien sûr retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite!